Proclamation. Dans le ciel, sur la terre et dans les lieux en dessous de la terre, il n'y a point d'autre autorité qui soit élevée et qui s'établisse à la dimension du Dieu que tu es. Tu es puissant. Quand tu es présent toi-même au milieu des hommes, tu agis. Quand tu es absent au milieu des hommes, tu fais agir ton esprit. Et nous sommes héritiers de cette gloire et de cette grandeur divine par le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui marche avec nous. Merci Seigneur pour la puissance de la transformation que tu engages par ton esprit pour que nos vies te soient agréables et soient productives pour le royaume des cieux. Nous voici à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de bénir ces instants et merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, merci de bénir nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, bienvenue à ce rendez-vous de la proclamation. J'espère que vous avez reçu le message de proclamation et provision du dimanche 22 juin. Nous attendons vos contributions. Appelez-nous 07 07 03 35 67. Appelez-nous. Je voudrais aujourd'hui encore vous faire marcher avec moi dans les sentiers de la transformation glorieuse que le Saint-Esprit opère dans la vie des hommes que nous sommes. Et aujourd'hui encore, nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous le tirons de Marc chapitre 8, du verset 31 au verset 33. Marc chapitre 8, verset 31 à 33. Voici ce qui est écrit. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Amen. Le deuxième texte nous conduira encore dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 24. Actes chapitre 2, verset 22 à 24. Voici ce qui est écrit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Chers amis, voici encore dans le ministère de Pierre, celui à l'image de qui ma vie de serviteur est en train de marcher. Pierre,
avant la visitation du Saint-Esprit, qui s'oppose au dessein divin. Quand Jésus dit qu'il doit souffrir et il doit mourir. Mais quand le Saint-Esprit a visité Pierre, Pierre se tient devant les gens, les apôtres, et leur dit que Jésus a été crucifié selon le dessein préétabli par la sagesse divine. Cher ami, regarde ce transfert, regarde cette compréhension qui change ce qu'il ne concevait pas, ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'il n'arrivait pas à réaliser. Le Saint-Esprit l'a rendu capable de le concevoir, de le réaliser, de le comprendre. Ah, cher ami, est-ce que c'est possible? Pour toi, est-ce que c'est possible? Que Dieu étende les limites de ta compréhension. Que Dieu t'ouvre l'esprit par le Saint-Esprit pour saisir et pour comprendre les choses de Dieu. Ah, vous savez, au milieu de nous, beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile ne comprennent pas les choses de Dieu. Et ils prêchent un message qui ne peut pas apporter des changements et des transformations dans la vie des gens. Parce que ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le transmettre, tu ne peux pas le traduire. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester à travers quelqu'un qui n'a pas compris les choses de Dieu. Au début, Pierre ne peut pas accepter que Jésus dise qu'il sera crucifié. Après, Pierre informe les gens que la crucifixion de Jésus répond au dessein divin. Dis-moi, il a compris ou bien il n'a pas compris? Ah, cher ami, dis-moi quelque chose. J'entre dans le prodige de la compréhension du dessein divin. Au nom de Jésus-Christ. Ah, j'entre dans la compréhension. Cher ami, dis quelque chose. Il me fait entrer, le Saint-Esprit me fait entrer. Il me fait comprendre, il me fait comprendre. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, j'entre dans la compréhension glorieuse du plan de Dieu. J'entre dedans. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, il faut parler avec moi. Il faut parler. Jésus a dit à Pierre, tu ne conçois pas les pensées de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Mais avec le Saint-Esprit, il est entré dans la pensée divine. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Au nom de Jésus-Christ, maintenant même par le Saint-Esprit, je suis transféré de la pensée humaine à la pensée divine. Ah Seigneur, tu me transfères. De la pensée humaine à la pensée divine. Vas-y, je veux que tu parles, cher frère. Je veux que tu parles, chère sœur. Tu as besoin de ça. On est serviteur que parce que nous avons la pensée de Dieu en nous. Que parce que nous concevons, nous comprenons ce que Dieu veut faire. Ah, si nous ne sommes pas capables de comprendre, de quoi parlerons-nous aux hommes? Cher ami, il faut le déclarer au nom de Jésus-Christ. Je sors de la pensée humaine. Je conçois les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'entre dans la pensée du divin. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Vas-y, s'il te plaît. Ah, il faut parler, frère, il faut parler. il faut parler. Ah, tu sais, les gens ont souvent un caractère difficile parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils n'arrivent pas à entrer dans la pensée de Dieu. Les gens ont souvent le cœur dur. Ils ont du mal à pardonner parce qu'ils ne conçoivent pas la pensée de Dieu. Ils n'entrent pas dans la pensée de Dieu. Les gens ont souvent le cœur difficile. Ils font des plans de méchanceté contre les autres parce qu'ils n'entrent pas dans la pensée divine. Ils ne conçoivent pas la pensée de Dieu. Mais je veux que tu déclares sur ta vie le bouleversement. Tout ce qui me rattache à la pensée de l'homme est renversé au nom de Jésus-Christ. Ça change. Vas-y, cher ami. Ça change. Je me détache, oh Dieu, de la pensée de l'homme et j'entre dans la pensée divine. Ah, Saint-Esprit, tu me fais concevoir les choses de Dieu. Vas-y, cher ami. Vas-y. Vous voyez, souvent notre univers de vie est devenu compliqué et difficile parce qu'on ne conçoit pas la pensée de Dieu. Dans les couples, la vie conjugale
est devenu difficile parce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre la vie conjugale selon la pensée de l'homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un univers de pensée humaine. C'est un projet de Dieu que Dieu nous invite à adopter. Cher ami, s'il te plaît, est-ce que tu peux te laisser transférer de la pensée de l'homme à la pensée de Dieu? Il faut le dire, pour ma vie conjugale, je vis dans la pensée de Dieu. Je conçois les choses de Dieu. Je vis selon les choses de Dieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans mes relations avec les autres, je marche dans la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, je m'échappe de la pensée de l'homme. Cher ami, la pensée de l'homme est difficile. Elle est confligène. La jalousie, la haine et toutes ces choses sont l'héritage de la pensée de l'homme. Mais regarde, l'amour profond est l'héritage de la pensée de Dieu. Ah, la grâce de Dieu vient sur nous par le Saint-Esprit. Et nous sommes rendus capables de penser les choses de Dieu. Les erreurs que les gens font. Quand par exemple une jeune femme veut se marier, elle fixe son regard sur des choses qui sont humaines. Des choses qui embellissent l'apparence. Quand un jeune homme veut se marier, il fixe son regard sur les choses humaines. Les choses qui embellissent l'apparence. Mais il faut saisir la pensée de Dieu pour trouver l'homme et la femme selon le plan et selon le modèle de Dieu. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Frère, sœur, qu'est-ce que tu dis? La pensée divine. J'en suis envahi dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma marche chrétienne, au nom de Jésus-Christ, dans mes relations avec les frères, avec les sœurs, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, je suis visité, je suis transformé, mon mode de fonctionnement est transformé, il est changé, mon mode de pensée est changé, il est transformé. Cher ami, s'il te plaît, il faut dénoncer les erreurs de la pensée humaine en toi. Je les dénonce et je les révoque. Les erreurs de la pensée humaine, je les dénonce et je les révoque. Je les dénonce et je les rejette. Je les dénonce et je m'en sépare. Je les dénonce et je les repousse. Les erreurs de la pensée humaine. S'il te plaît, regardez comment quelqu'un peut vivre une vie qu'il valide, qui est une vilaine vie, qui est une mauvaise vie, et il se défend dedans, et il se débat, il lutte dedans. Quand on l'interpelle, il se sent gêné parce qu'il dit qu'on met la bouche dans son affaire. Dis-moi, frère, comment quelqu'un ne peut pas concevoir qu'on l'interpelle quand il vit mal, alors que le Seigneur dit que si ton frère pêche et qu'il va mourir, et si tu ne lui dis pas qu'il meurt dans ses péchés, son sang va retomber sur toi. Mais pendant que Dieu nous engage à une vigilance les uns à l'égard des autres, comment tes frères et des sœurs ne peuvent pas concevoir qu'un frère autour de toi puisse t'interpeller, qu'une sœur autour de toi puisse t'interpeller? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une pensée qu'il faut lâcher. Il y a une pensée qu'il faut rejeter. Et il y a une pensée qu'il faut adopter. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Concevoir les choses de Dieu par le Saint-Esprit. Il y a une visitation de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Il te pousse à concevoir les choses de Dieu. Il te pousse à comprendre les choses de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, alléluia. Regardez comment certaines personnes se perdent dans la compréhension des textes bibliques parce qu'ils ne conçoivent pas la pensée de Dieu. Regarde comment certaines personnes se débattent sur des éléments de doctrine parce qu'ils ne conçoivent pas la pensée de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu puisse utiliser des femmes puissamment. Dites-moi dans quel mode de pensée ils sont. Cher ami, ils ne peuvent pas comprendre que le Saint-Esprit peut visiter la vie de quelqu'un et le transformer. Dans quel mode de pensée ils sont? Ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse faire de grosses offrandes à Dieu. Dans quelle pensée ils sont? Ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse investir dans la vie des serviteurs dont le ministère est une source de bénédiction pour nous. Dans quelle pensée ils sont? Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un peut nous offenser gravement, mais on va lui pardonner à cause du Seigneur. Dans quelle pensée ils sont? Dites-moi dans quelle pensée ils sont. Ils ne peuvent pas accepter de tolérer quelque chose à quelqu'un qui leur a fait mal. Dans quelle pensée ils sont? Ils ne peuvent pas accepter de pardonner à leur conjoint qui a commis un péché. Dans quelle pensée ils sont? Et puis, le divorce est devenu si facile. Dans quelle pensée nous sommes? Non, on refuse ça. Cher ami, il faut refuser ça. Il faut refuser les travers de la pensée de l'homme. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Non. On ne peut pas continuer à vivre dans les travers de la pensée de l'homme, dans les erreurs de la pensée de l'homme.
Non, 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 non. L'éclairage de l'esprit. L'éclairage de l'esprit. Nous visite, nous visite. L'éclairage de l'esprit. Nous visite, nous visite. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, quand nous lisons la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il faut se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et nous concevrons la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui avec Marc chapitre 8, verset 31 au verset 33. Et Actes chapitre 2, verset 22 au verset 24. La grâce de celui qui vous fait basculer de la pensée de l'homme à la pensée de Dieu s'attache fermement à vous. Et l'Esprit de Dieu vous visite fortement et puissamment. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Il ouvre les portes fermées au Père des prodiges. Celui qui entend nos voix, qui exauce nos prières. Il est le Dieu de l'impossible, Dieu incomparable. Il est le Dieu de l'impossible, Dieu incomparable. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.